بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la suite du chapitre 3, module télécommunication fondamentale. Chapitre numéro 3, شفنا les techniques de transmission analogique. Rappel mathématique sur les classes des réseaux signaux, exemple de signaux alimentaires, principe de la transmission analogique, l'amplification, filtrage, modulation, mélange, et chapitre 4, les techniques de transmission numérique. Donc, ce sont deux cours tirés à l'Université Martelly Gilles Roy, faculté des sciences et sciences de l'ingénieur, département de génie électrique, deuxième année licence télécommunication, l'unité fondamentale, télécommunication fondamentale, par Dr M. Bouzouet. Donc, pour les techniques de transmission analogique, ce sont faites sur 8 séances. Les rappels mathématiques sur la classe des signaux, exemple de signaux élémentaires, une séance. Principe de transmission analogique, une séance. Amplification, une séance. Filtrage, séance. Modulation, 3 séances. Mélange, une séance. Aujourd'hui, on va voir l'amplification. Donc, on a vu les rappels mathématiques et les principes de transmission dans la vidéo précédente. Pour chapitre numéro 2, pour les techniques de transmission analogique, nous avons rappel mathématique, classe des signaux, exemple de signaux élémentaires. Pour le principe de la transmission analogique, nous avons un émetteur, c'est le correspondant d'origine, transducteur d'émission, microphone, caméra, tête de lecture, codage de source, code des vers, codage de modulation, le canal de transmission, décodage de canal, décodage de source, transducteur réception, correspondant destinateur. Donc, c'est la réception. Décodage canal, c'est démodulation. Décodage de source, c'est le décodeur. Pour l'amplification, nous avons que le traitement de l'information dans la chaîne de transmission fait intervenir les opérations suivantes. Premièrement, amplification. Deuxièmement, filtrage. Troisièmement, modulation et démodulation. Quatrièmement, mélange. Pour l'amplification, son rôle, c'est bien lorsqu'une source n'est pas capable de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement d'une charge, alors un quadrupole amplificateur est intercalé entre la source et la charge. Donc, vous avez ce signal d'entrée, on va l'amplifier pour avoir un signal amplifié à la sortie. Donc, pour l'amplification, si nous avons une charge RL donnée pour un amplificateur parfait, les gains intéressants sont bien, le gain en tension, le gain en courant, le gain en puissance. Pour le principe de la transmission analogique, l'amplification, le gain en tension, nous avons AU, c'est l'équivalent à U out sur U in, la sortie sur l'entrée. Le gain en courant, le AI, c'est le courant de sortie divisé par le courant d'entrée. Le gain en puissance, c'est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Donc, si nous avons un signal d'entrée en rouge, après l'amplification, on aura un autre signal de sortie amplifié. Nous avons aussi que les gains sont souvent exprimés en décibels. Donc, le gain en tension, en décibels, c'est l'équivalent à 20 log de la valeur absolue de gain en tension. Le gain en courant en décibels, c'est 20 log le gain en courant AI. Le gain en puissance en décibels, c'est 10 log du gain en puissance AP. Ou bien, c'est le 10 log par le produit du gain en tension fois le gain en courant. Quelles sont les caractéristiques des amplificateurs? C'est bien linéarité. Domaine de linéarité, la bande passante, elle est à moins 3 décibels. Pour la linéarité, nous avons qu'un amplificateur est linéaire si sa sortie, bien sûr, elle est sans distorsion. On trouve un signal fondamental à 50 Hz, son harmonique à 150, son harmonique à 250,
l'harmonique à 350 et l'harmonique à 450. Et voici le signal résultant après faire la somme des signaux résultants. Les caractéristiques des amplificateurs, c'est bien le domaine de linéarité. C'est l'intervalle des valeurs de la grandeur d'entrée pour lequel l'amplificateur est linéaire. La bande, troisième caractéristique, c'est bien la bande passante à moins 3 décibels. C'est l'intervalle de fréquence F supérieur moins F min pour lesquels l'atténuation des gains est inférieure à 3 décibels. Donc, par rapport à la valeur maximale du gain, l'atténuation de 3 décibels égale la diminution de racine de 2. Maintenant, on va voir le diagramme de Bott, toujours avec l'amplification. Les grandeurs électriques dépendent souvent de la fréquence. On est amené à considérer l'évolution du gain en fonction de la fréquence. Donc, le gain supérieur ou égal ou le gain maximal divisé par racine de 2. Maintenant, on va passer à la partie filtrage. Toujours, on commence par une introduction. Nous savons que les impédances des bobines et des condensateurs dépendent de la fréquence. Par conséquent, les fonctions de transfert, qui est égale à la tension de sortie Vs divisée par la tension d'entrée Ve, et les impédances d'entrée Ze et de sortie Zs sont aussi dépendantes de la fréquence. Nous allons utiliser cette dépendance pour construire des filtres. La partie filtrage, on va commencer par définition. Un filtre, c'est un quadrupole transmettant un signal sans atténuation ou avec une atténuation de valeur donnée dans une bande de fréquence déterminée. Les filtres sont utilisés dans de nombreuses circonstances lorsqu'il s'agit, par exemple, de limiter la bande passante en entrée ou bien en sortie d'un montage. Ou bien lorsqu'il s'agit d'annuler certaines fréquences perturbatrices indésirables, 50 Hz par exemple, ou ces harmoniques qui polluent le réseau de distribution électrique. Ou bien lorsqu'il s'agit par exemple au contraire de ne retenir qu'une bande de fréquences particulière, etc. Les filtres analogiques, selon la fréquence de travail et le choix d'une amplification active ou passive, les technologies employées pour réaliser les filtres analogiques sont différentes. On trouve les filtres RLC passifs, les filtres RC ou LC actifs, ou bien les filtres à quartz, ou bien les filtres à constante répartie, des guidantes, etc. Donc, pour les filtres analogiques, on distingue deux familles de filtres, les filtres passifs et les filtres actifs. Pour les filtres passifs, réalisés à partir de composants passifs, résistance, inductance et capacité. Ils ne permettent pas d'amplifier la puissance de sortie et nécessairement inférieure à la puissance d'entrée. Pour les filtres actifs, ils sont réalisés à partir d'un ou plusieurs amplificateurs opérationnels, transistors et composants passifs. Ils nécessitent une alimentation spécifique, mais permettent d'amplifier le signal. Pour les filtres analogiques, le comportement d'un filtre se déduit de sa courbe de réponse en fréquence. C'est le tracé du module et de phase de la fonction de transfert en fonction de la fréquence. Donc, selon l'allure de la courbe de réponse en fréquence, on distingue différentes catégories de filtres. On va commencer par les filtres passe-bas. Donc, la pente de la courbe de réponse dépend de l'ordre du filtre. La bande passante est égale à la fréquence de coupure supérieure moins la fréquence de coupure inférieure. Et pour les filtres passe-bas, la fréquence de coupure inférieure égale à 0, la fréquence de coupure supérieure égale à la fréquence de coupure et la bande égale à la fréquence de coupure. Idéalement, le gain est constant dans la bande passante et nul dans la bande atténuée. Donc, voici le circuit utilisé, c'est un RC en série. Pour le filtre passe-haut, la pente de la courbe de réponse dépend de l'ordre de filtre. La bande passante est égale, B égale la fréquence de coupure supérieure moins la fréquence de coupure inférieure.
Pour le filtre passe-haut, la fréquence de coupure inférieure est égale à la fréquence de coupure et la fréquence de coupure supérieure est égale à infini. Idéalement, le gain est constant en haute fréquence supérieure à la fréquence de coupure et nul dans la bande atténuée. Le circuit équivalent, c'est un circuit CR en série. Filtre passe-bande. Les filtres passe-bande, nous avons que les pentes de la courbe de réponse dépendent de l'ordre de filtre. La bande passante est égale, la fréquence B égale la fréquence de coupure supérieure moins la fréquence de coupure inférieure. Idéalement, le gain est constant dans la bande passante et nul à l'extérieur. Filtre coupe-bande, les pentes de la courbe de réponse dépendent de l'ordre de filtre et la bande coupée est égale à la fréquence de coupure supérieure moins la fréquence de coupure inférieure. Idéalement, le gain est nul, la bande est constant à l'extérieur. Cinquièmement, on va voir la modulation. On va commencer par une introduction. Nous avons que la voie hertzienne constituée une voie de transmission très intéressante. L'information analogique à transmettre se situe le plus souvent dans la bande audio, c'est-à-dire la fréquence maximale est égale à 10 kHz. Une transmission sans déplacer le spectre du signal d'information est dite transmission en bande de base. La bande de base, c'est le contenu fréquentiel du signal d'information tel qu'il est délivré par la source. Maintenant, si on essaye de transmettre l'information en bande de base, on est confronté à un certain nombre de problèmes. Premièrement, l'encombrement de l'élément rayonnant. Antenne, les fréquences basses se prêtent mal à la transmission par voie hertzienne, surtout à cause du problème d'antenne. Nous avons grand L est égal à lambda sur 2, lambda est égal à C sur F, donc pour F égale à 10 kHz, la longueur est égale à 15 000 mètres. L'encombrement fréquentiel, c'est un problème de sélectivité au niveau des récepteurs qui seront incapables de séparer les signaux issus de ces émetteurs différents du moment qu'ils émettent dans la même gamme de fréquences. Donc, les problèmes, c'est l'encombrement de l'élément rayonnant, l'antenne, encombrement et fréquentiel. La solution, c'est bien. La solution à ces deux problèmes consiste à décaler ou bien transposer le spectre du signal d'information vers les fréquences supérieures, c'est la modulation. Définition d'une modulation analogique, une onde sinusoïdale d'amplitude grand V, de fréquence F et de phase phi peut être décrite par P de t est égal à V0, cosinus oméga t plus phi. L'onde sinusoïdale ne contient aucune information. On peut imprimer une information sur cette onde en modifiant V0, F0 ou bien phi au rythme du signal d'information, c'est le message. Nous avons soit modulation linéaire, c'est-à-dire que l'amplitude V0 varie avec le signal d'information, c'est une modulation d'amplitude, ou bien modulation d'angle, la phase instantanée de pi ft plus phi varie avec le signal d'information, la fréquence varie avec le message, c'est la modulation de fréquence, la phase varie avec le message, c'est la modulation de phase. Toujours avec modulation analogique, on va voir la modulation d'amplitude avec porteuse. La modulation d'amplitude avec porteuse, c'est la forme la plus simple de la modulation d'amplitude. C'est également la plus ancienne forme encore utilisée couramment en radiodiffusion en ondes moyennes et longues. Son principal avantage, c'est une démodulation très simple qui a permis la réception des programmes radiodiffusés au moyen des récepteurs simples à une époque où la technologie n'est pas suffisamment avancée pour offrir au public une réception de très bonne qualité. Donc, la modulation d'amplitude avec porteuse, la représentation temporelle, nous avons le signal d'information M de T, sachant que M, c'est le max de M de T. La porteuse P de T est égale à V0 cosinus de pi ft. V égale à V0 plus K fois A grand M M de T. V égale à V0 plus KA par grand M fois petit m de T. V égale à V0 fois 1 plus KA fois grand M sur V0 M de T.
Petit m de t, c'est grand m de t divisé par grand m. Et grand m, c'est le max de m de t. Donc, VAM plus P de t est égal à V0 fois A plus K fois AM sur V0 m de t cosinus de pi F0t. VAM plus P de t est égal à V0 de 1 plus MA m de t cosinus de pi F0t, sachant que MA est égal à KA par grand M sur V0. Donc, on va s'arrêter ici et terminer la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.